Je m'appelle Marius Guillet, j'ai 36 ans, je suis illustrateur et je travaille au Havre depuis 6 mois. J'ai emménagé ici il y a 6 mois, c'est ma ville où j'ai grandi et je suis revenu m'y installer. Je suis parti sur une affiche à dominante bleue, ciel et marine évidemment pour rappeler le hack, les couleurs du club, et j'ai mis des petites teintes, enfin des petites pointes de rouge rosé un petit peu parce que les dunes visuellement ça marche très bien avec le bleu. Et puis je voulais une couleur enfin qui contraste vachement avec le bleu pour évoquer un peu l'ennemi, l'adversaire, et je trouvais que ça allait très bien avec le lion rouge vif, un peu en colère. Et puis en plus, il y a du rouge dans les couleurs de l'OL, donc je trouve que ça marchait vachement bien comme ça. L'idée de l'affiche, je t'avoue que je l'ai eu très très tôt, dès qu'on a eu le tirage au sort et que j'ai su que j'avais Lyon. J'étais d'ailleurs super content, parce que c'était quand même a priori un gros match de la saison, même si bon, Lyon a fait un début de saison pas non plus exceptionnel. Vu qu'on est les promus et qu'on est censé être une des plus petites équipes du championnat et que Lyon était tout l'inverse, je voulais faire un truc un peu marrant comme ça, avec un énorme lion qui est dompté finalement par un petit joueur du club pour vraiment exprimer vraiment la différence de taille de club, de budget, de prestige, etc. Donc voilà, j'ai voulu faire ce petit joueur du hack qui finalement dompte le lion et le maîtrise en fait, quoi. Malgré le fait qu'il soit bien plus gros, imposant, en colère, etc. Et c'était un petit chambrage, on va dire, un peu rigolo, quoi. Donc c'est vrai que cette petite ficelle qui tient le lion et qui peut craquer à tout moment, c'était aussi une idée de garder un peu la tête froide et de se dire que le match il n'est pas forcément gagné d'avance du tout, quoi. Pour être très honnête, j'ai un peu galéré avec cette affiche, c'était pas évident, parce qu'en plus ça me tenait vraiment à cœur que ça soit cool. C'était surtout au niveau des couleurs, j'avais fait beaucoup plus bleu, j'avais fait bleu et jaune, j'avais fait plein d'essais différents. Au début, il n'y avait pas le stade derrière, c'était plus la ville avec la mer. Et puis finalement, je me suis dit que c'était quand même important d'avoir le stade Océane. Je suis fan de foot depuis l'enfance. Et du coup, en étant illustrateur, j'ai voulu un peu allier ces deux mondes-là. Du coup, j'ai proposé au magazine SoFoot, qui est un super magazine de foot, je leur ai proposé mes services et ils ont dit oui, et ça fait maintenant, je dirais 2 ou 3 ans que je collabore assez régulièrement avec eux. Et j'adore illustrer leurs articles, parce que c'est des articles souvent hyper intéressants, même un peu drôles des fois, avec une lecture un peu différente de ce qu'on peut avoir dans les magazines sportifs. Et le plus gros projet que j'ai fait pour eux, c'était le dernier d'ailleurs, c'était la couverture du magazine pour leur hors-série sur l'équipe de France. Que j'ai adoré faire, donc oui, je fais pas mal d'illustrations de foot depuis quelques années. Je voulais remercier le hack pour l'opportunité d'avoir fait ça. En étant fan du hack depuis que je suis tout petit, ça a été vraiment un plaisir de faire ça pour eux, pour l'équipe, pour le club. Et puis je vous donne rendez-vous évidemment le 14 janvier à 17h05 au stade Océane, et on espère une grosse victoire du hack contre Lyon, quoi.